Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, nous vous estimons beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler comment le chrétien doit être, le vrai chrétien. Recommandation pour être un vrai chrétien. Avant tout, aimez le Seigneur Dieu de tout cœur, de toute âme, de toute force. Ensuite, aimez le prochain comme soi-même. Dans l'Évangile dit, aime ton prochain comme toi-même, c'est vrai. Ensuite, ne point voler, ne point commettre l'adultère. C'est vrai, Jésus-Christ n'a pas condamné la femme adultère, mais il a dit à cette femme, Madame, je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus. Ne point voler, ne point convoiter, ne point rendre le faux témoignage. C'est dommage, il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi. Ils critiquent n'importe qui, même avec des faux témoignages. C'est regrettable. C'est dommage. Avoir du respect pour tous les hommes. Nous devons respecter tous les hommes, quels qu'ils soient, croyants ou non. Ne point faire à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît à vous-même. Voulez-vous quelqu'un qui vous insulte, qui vous critique, qui vous méprise? Bien sûr non. Eh bien, ne faites pas non plus contre les autres vous-même. C'est valable pour chacun de nous. Renoncez à soi-même afin de suivre le Christ. Et ne soyez pas esclaves de votre corps, de vos sentiments. Aimez le jeûne et le carême. Malheureusement, le carême presque est supprimé. Un jour, j'ai entendu un cardinal disait au Vatican, on prend des kilos pendant le carême, parce qu'ils ne font pas le carême. Carême égale 40, on dit il faut jeûner mercredi et vendredi à la fin du carême. Ce n'est pas sérieux, c'est vraiment de la blague ça. Bien ou rien. Rendre visite aux malades. C'est notre devoir quand il y a des malades quelque part, s'ils nous invitent. Même 400 km, nous devons aller. C'est notre devoir, notre mission. Venir en aide à ceux qui sont en détresse. Quand il y a quelqu'un un problème, une difficulté, réellement, nous devons l'aider. Pourquoi pas? Consoler les affligés. Il y a beaucoup d'hommes, de femmes tristes. Nous devons les consoler et être à leur côté, les aider moralement, religieusement, civilement, matériellement, spirituellement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Pourquoi pas? À condition après qu'ils ne soient pas nos ennemis. Se tenir loin des activités du monde. Le monde nous trompe. Le monde corrompt pour être corrompu. Le monde ne peut jamais nous contenter. Se mettre rien au-dessus de l'amour pour le Christ. L'amour de Dieu, l'amour du Christ, l'amour du prochain. Ne pas agir en colère. Méfions-nous d'être colériques. Méfions-nous. La colère, c'est horrible. Méfions-nous d'être jaloux et jalouses. La jalousie, c'est horrible aussi.
Je ne peux jamais avoir confiance à quelqu'un qui est jaloux, homme et femme, quel qu'il soit. Jamais, jamais. Méfions-nous des hommes et des femmes jaloux et jalouses. Ne point laisser durer des sentiments colériques en vous. Ne pas porter de ruse dans son cœur. Beaucoup d'entre nous sommes rusés, angoissés, contrariés, médisants, curieux, curieuses. Je ne peux pas aussi avoir beaucoup de conscience et de confiance aux gens curieux et curieuses. Ils vous demandent souvent où habitez-vous, qu'est-ce que vous gagnez, combien d'enfants vous avez, vous êtes bien avec votre femme, et la maison ça va, vous gagnez votre salaire bien. Eh bien, il ne faut pas répondre. Il faut dire, ce n'est pas d'importance. Ne pas avoir une paix fausse. Jésus nous a donné la paix soit avec vous, la paix entre vous. Une minute de paix, ça vous vaut la guerre du monde entier. On a assez de critiquer les uns les autres, de faire des guerres contre les uns les autres, de critiquer l'autre, d'attaquer l'autre. Ce n'est pas chrétien. Attention, danger. Ne pas jurer non plus. Nous devons préférer la vérité avec le cœur et les lèvres, non seulement en parole, mais en action. Ne pas rendre le mal pour le mal. Méfions-nous de dire œil pour œil, dent pour dent. Il m'a critiqué, je vais le critiquer aussi. Il m'a insulté, je vais l'insulter aussi. Il m'a attaqué, je vais l'attaquer aussi. Ce n'est pas sérieux ça. Ce n'est pas chrétien de toute façon. Nous devons être bons à cause des méchants. Personnellement, quelqu'un qui m'insulte, je ne dirai rien du tout. Si je vais répondre, quelle différence entre moi et lui? Ne pas faire du tort à personne, mais supporter les gens patiemment, même s'ils sont insupportables. Aimez les ennemis. Oh, c'est vrai, Jésus a dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Nos ennemis, quels qu'ils soient, croyants ou pas, nous devons les estimer aussi. Alors si nous les détestons, quelle différence entre nous et ses ennemis? Ne pas rendre malédiction à ceux qui vous maudissent, mais plutôt les bénir. Nous devons les bénir quand ils nous attaquent, quand ils nous maudissent, quand ils nous insultent. Nous devons les aimer en même temps, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Souffrir persécution pour la justice. Nous devons être justes sur tous les plans, sur tous les niveaux, équilibrés, stables. Ne pas être orgueilleux. Oh, méfions-nous des hommes et des femmes orgueilleux et orgueilleuses. Oh, sont insupportables. Insupportables. Ne pas aimer l'alcool. Ça peut arriver de temps en temps un petit verre, mais attention, danger. Ne pas être gourmand. Ne pas aimer trop dormir. On peut dormir, bien sûr, le corps a besoin. Le corps a besoin. On peut dormir assez, bien sûr aussi. Ne pas être lent. Ne pas murmurer. On n'a pas le droit tout le temps de se plaindre, de murmurer. On dit, venez par exemple, on vous attend. Allez, la Sainte Messe commence à 9h.
Souvent, vous arrivez à 9h30, de temps en temps à 10h. Mais pourquoi? Ce n'est pas tous les jours. Ne pas dire de mal à personne. Il n'y a que ça, malheureusement, dans nos bouches, dans nos pensées. On critique l'autre, l'autre il est méchant, l'autre il est jaloux, l'autre il est curieux. Mais nous tous, nous avons cette curiosité, cette méchanceté, cette jalousie en nous. Nous devons les balayer complètement. Alors là, on est de vrais chrétiens. Mettez sa confiance en Dieu Tout-Puissant, éternel. Tellement beau, confiance en Dieu Tout-Puissant, éternel. Reconnaître au contraire que le mal vient de nous. Souvent, c'est lui qui a tort, c'est l'autre qui a tort. Moi, j'ai raison. Je crois de temps en temps, il faut dire, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma grande faute. L'autre avait raison. Craindre le jour du jugement. Bien sûr, au jour du jugement, c'est terrible. Trembler devant l'enfer. Il y a le paradis et il y a l'enfer aussi. Le paradis, sur la croix, le mauvais larron, il dit au Christ, alors sauve-nous. Il murmurait contre le Christ. Mais le bon larron, il dit, Seigneur, souviens-toi dans votre paradis. Jésus lui dit, aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le paradis. C'était une confession du bon larron. Le premier qui a confessé au Christ, et le Christ lui dit, vous avez confessé, n'est-ce pas, vos péchés, vos manquements? Eh bien, vous allez être avec moi dans le paradis. Donc le paradis existe, l'enfer aussi. L'homme existe, la femme aussi. Le positif et le négatif aussi. Toujours, c'est comme ça. Désirer la vie éternelle d'un désir spirituel. Quand on est spirituellement fort, on devient quelqu'un vraiment. Méfiez-vous de tout ce qui n'est pas spirituel. Veillez à toute heure sur les actes de votre vie. Nous devons absolument nous corriger. Ça c'est beau, ça ce n'est pas beau. Ce n'est pas mon style de dire ça. Je dois être exemple pour les autres. Être exemple pour les autres, c'est formidable. Vous sauvez beaucoup d'hommes et de femmes, certainement. Tenir pour certain que Dieu nous voit en tout lieu. Bien sûr. Saint Éphrem, un jour, il va au marché aux puces. Il voit une femme, il y a un évangile avec elle. Pouvez-vous me donner cet évangile, madame? Cette dame répond à Saint Éphrem, si vous allez coucher avec moi, je vais vous donner, pourquoi pas? D'abord, très bien. Ici, si vous voulez. La femme dit, mais non, ici il y a beaucoup de monde qui nous voit. Nous allons ailleurs, là où les gens ne peuvent nous voir. Très bien. La suivie, elle est entrée chez elle. Ici, maintenant, nous pouvons coucher ensemble. Saint Éphrem lui dit, madame, non, ici, Dieu nous voit. On ne peut pas faire des choses comme ça. À cause de cette parole, la femme devient chrétienne et devient aussi disciple de Saint Éphrem. C'est ça qui dit tenir pour certain que Dieu nous voit en tout lieu. Dès que les pensées mauvaises viennent au cœur, les briser immédiatement. Nous devons les chasser de nous, ces pensées mauvaises, et les regretter avant et non après. Toujours il faut regretter de ne pas faire des choses mauvaises, désagréables. Quand vous regrettez, vous restez toujours sage.
garder sa bouche de toute parole mauvaise ou méchante. C'est vrai, beaucoup d'entre nous, nous avons des paroles méchantes, désagréables, mauvaises, mais on n'est pas bien à ce moment-là, on est malheureux. Pourquoi garder dans sa bouche toute parole mauvaise ou méchante? Ça ne sert absolument à rien, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas humain. Mais il y a des gens qui parlent de trop. Ne pas aimer trop parler ou dire n'importe quoi. Ne pas dire de paroles inutiles. Nous devons parler utile, des paroles utiles et pas inutiles, paroles agréables pour la paix, pour la construction. Ne pas aimer rire beaucoup. Il y a des gens qui rient pour n'importe quoi. Être sérieux, ça vaut la peine. Homme sérieux, femme sérieuse, vraiment, c'est formidable. Aimer écouter les lectures saintes. Se consacrer à la prière. Prier pour ne pas entrer en tentation. Lisez les lectures saintes, par exemple la Sainte Bible, l'Évangile, l'imitation de Jésus-Christ, la vie des saints et des saintes. Confessez chaque jour à Dieu dans la prière. Les péchés passés en pleurant et les éviter à l'avenir. Je crois la confession de dire j'ai tort, c'est la noblesse. C'est toujours nous disons j'ai raison, je n'ai rien à me reprocher, nous mentons, nous trichons. Jésus a mis la confession dans l'évangile Saint Jean, chapitre 20, versets 21, 22, 23. Il dit à ses prêtres, il dit à ses apôtres étaient des prêtres finalement. Écoutez bien, il dit, ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ses manquements, ils lui seront pardonnés. Quel cadeau! Quel extraordinaire cadeau pour l'humanité! C'est magnifique, magnifique. Ne pas accomplir les désirs de la chair. La chair est faible, la chair vous demande n'importe quoi. Mangez beaucoup, allez n'importe où, coucher avec n'importe qui. Bien sûr, pas tout le monde, bien sûr, non. Il y a des maisons pour ça. Haïr sa volonté propre. Haïr sa volonté propre, c'est-à-dire, de temps en temps, nous devons être contre nous-mêmes, contre notre volonté, si la volonté est mauvaise. Aimer la chasteté, l'honnêteté, c'est la liberté, trop de liberté, c'est l'indice du mal, nous avons dit. Aimer la chasteté, l'honnêteté et la vérité. Ne haïr personne. C'est très beau. On n'a pas le droit de haïr les gens. Nous devons les estimer. Même s'il est mauvais, nous devons être bons. Même la personne est mauvaise, nous devons être bons. Même si l'homme est mauvais, nous devons être bons, tolérants, gentils. Même la femme est mauvaise, nous devons la respecter comme la très sainte Vierge Marie. Certainement, vous allez l'influencer par la gentillesse. Elle va se convertir, il va devenir très bonne même. Ne pas avoir la jalousie, la curiosité. C'est vrai, jalousie, le démon est jaloux. Curiosité, le démon est curieux. Personnellement, 300%, je me méfie, hommes et femmes, quel qu'il soit. Je me méfie 300%, même plus, de l'homme et de la femme jaloux et jalouse. Alors méfions-nous de la jalousie, s'il vous plaît. Par exemple, imaginons si vous dites votre voisine, elle est vraiment gentille,
Elle est bien, elle travaille bien. Vous dites ça devant une femme, la femme est capable de vous détester, de vous haïr. C'est pour cela le savant dit, c'est dommage, l'ennemi d'une femme, c'est une autre femme. Et s'il y a deux femmes qui parlent ensemble, ils critiquent la troisième femme qui est très, très, très loin. Femme, vous nous avez donné notre Seigneur Jésus-Christ. Femme, ne soyez pas curieuse. Femme, vous êtes la lumière de la maison, même la lumière du monde. Éduquez bien vos enfants. Soyez une vraie femme. Vous êtes capable. Nous avons confiance en vous. Parce que la femme nous a donné Jésus-Christ. Détestez la femme, monsieur, quand vous détestez la Vierge Marie. Vous, madame, détestez votre mari comme vous détestez Jésus-Christ. Hommes et femmes, pendant le mariage, soyez unis ensemble. C'est la famille doit être la base de la société, modèle pour les enfants, modèle pour les voisins, modèle même pour les ennemis. Et vous allez modeler beaucoup d'autres. Nous vous estimons, nous vous aimons bien. Soyez bénis par notre Seigneur Jésus-Christ éternellement. Ne pas aimer la querelle dans la maison, attention, pas de querelle. Et souvent, il y a des querelles. On voit de temps en temps les gendarmes. Mais oui, l'homme a frappé sa femme. C'est pour cela que les gendarmes sont là. On voit souvent aussi les policiers. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont querellé, ils ont des problèmes avec les voisins. Eh bien, aimez votre voisin, même s'il n'est pas bon, aimez-le, supportez-le. Supportez-le, c'est votre voisin, c'est votre prochain. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Ne pas aimer la querelle. Vénérer les vieillards. C'est vrai, les vieillards sont nos aînés. Les vieillards, ils nous ont donné beaucoup de choses. C'est grâce à eux. C'est grâce à eux que nous avons appris beaucoup de choses. Mais maintenant, on dirait qu'il y a un complot contre les vieillards dans les hommes. Beaucoup de vieillards meurent seuls. C'est vraiment désagréable. C'est vraiment regrettable. Nous devons l'estimer, estimer les vieillards, honorer les vieillards, supporter les vieillards, bénir les vieillards. Et je prie pour que tous les vieillards du monde restent dans la paix et beaucoup de santé, beaucoup de réussite. S'il y a des vieillards malades, nous prions pour leur guérison. Aimez les jeunes gens. Ouais, jeunes garçons, jeunes filles, nous devons les estimer. Mais malheureusement, ils ont perdu un petit peu la morale. Une société sans morale, c'est comme un arbre sans racines, va tomber tôt ou tard. Jeunes garçons, jeunes filles, soyez bien avec vos parents, étudiez bien à l'école, nous vous estimons beaucoup. Mais attention, ne soyez pas esclaves de votre petite sexualité épidermique et passagère et éphémère et regrettable. En un mot, soyez quelqu'un dans la vie, soyez modèle, vous allez modeler beaucoup. Hommes, femmes, jeunes garçons, jeunes filles, à l'école même. Priez pour les ennemis dans l'amour de Christ. On est obligé d'aimer nos ennemis, même s'ils sont contre nous, parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Après une dispute, se réconcilier avant le coucher du soleil. Immédiatement la paix, immédiatement la réconciliation, immédiatement le pardon. Notre trésor du christianisme, c'est pardonner les autres. C'est avoir la miséricorde, supporter, pardonner les autres. Soyez miséricordieux l'un pour l'autre, s'il vous plaît. Et ne jamais désespérer de la bonté de Dieu. Dieu est amour, Dieu vous aime, allez vers Dieu, Dieu vous accepte quel que vous êtes, mais un peu de patience, de confiance, de regretter ce qu'on a fait, d'avoir une autre vie, une vie nouvelle, une date clé. Chacun de nous, nous devons nous convertir et avoir la pénitence. C'est l'espérance du salut.
c'est le fléau du désespoir, la pénitence. Le chien qui revient à son vomissement, c'est le pénitent qui retourne de nouveau au péché. Jésus disait, si vous ne voulez pas vous convertir, vous tous, vous allez périr certainement. Dans l'évangile Saint-Luc, écoutez attentivement, le fondement de la religion chrétienne, c'est le Christ. Le Christ, en mourant, nous a enseigné à ne pas craindre la mort. Bien sûr, nous sommes nés pour ça, mais il faut vivre, bien sûr. La mort égalise toutes les conditions, c'est vrai. Il est pour les riches et pour les pauvres. Vivez longtemps bien, qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Beaucoup de santé pour vous tous. Beaucoup de réussite pour vous tous. Mais soyez patients. Méfiez-nous de la précipitation. Le Christ a vaincu 3 ennemis. Le démon par l'humilité, c'est bon. La chair par l'austérité, c'est bien, c'est bon. Le monde par la pauvreté. Jésus était, c'est vrai, il était pauvre, il n'avait rien. Pour nous, le Christ a daigné s'incarner, être allaité, manger, boire, dormir, être tenté. C'est vrai, il était tenté 3 fois par le démon, mais à la fin, il a dit au démon, arrière Satan, va de rétro Satanas. Et nous autres, quand nous sommes tentés quelques minutes par le démon, eh bien, on fait n'importe quoi. On dit n'importe quoi. Tout de suite, nous péchons. Mais non. Nous devons imiter Jésus-Christ notre Seigneur. Arrière Satan, va de rétro Satanas, et vous êtes tranquille. Être esclave de ces tentations, marchander avec ces tentations, attention, vous allez tomber absolument. Et vous allez regretter amèrement. Il faut regretter avant et pas après. Notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé par notre ami juif Jean-Baptiste. Être flagellé, être crucifié. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé par Saint Jean-Baptiste. Jésus a été béni par Siméon. Jésus-Christ a jeûné 40 jours dans le désert. Il nous a donné un exemple extraordinaire. Le Christ, en ressuscitant, nous a appris à croire à la vie éternelle. En montant au ciel, nous a appris à nous glorifier du céleste héritage. Vivre, c'est être avec le Christ, car où est le Christ? Là est le royaume, le bonheur, la paix, la gentillesse. Le Christ avec 3 qualités, l'humilité, l'austérité, la pauvreté. Pour lui, ces 3 qualités sont formidables. Nous devons être humbles, nous devons être de temps en temps austères. Nous devons être même de temps en temps, si nous sommes même pauvres, on n'a pas le droit d'être fâchés. La tentation de Christ est un enseignement pour nous. C'est un exemple pour nous. Jésus a vaincu le démon. Nous aussi, nous pouvons vaincre le démon, mais à une condition. Il ne faut pas marchander avec le mal, avec le démon. Sinon, nous allons tomber. Et on va regretter amèrement. Il faut regretter maintenant, avant et pas après. Le Christ a voulu être tenté afin que le chrétien ne soit pas vaincu par le tentateur. Qui est victorieux du monde? Qui est victorieux du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est le repos des chrétiens. Alors Saint Augustin dit, mais il faut prier aussi. D'accord, on va prier, Saint Augustin, on va vous écouter. Et qu'est-ce que c'est la prière? Voilà, il répond, la prière est la colonne des saintes vertus.
l'échelle de la divinité, la sœur des anges et des archanges, le fondement de la foi, la couronne des prêtres, le soulagement des personnes mariées. La prière doit être vaste, pieuse et pure. Vaste, nous devons prier pour tous, quels qu'ils soient, croyants ou non. Pieuse, nous devons prier de ne pas avec timidité, mais avec dévotion. Pur, nous devons prier avec un cœur pur. Encore, Saint Bonaventure nous dit, il faut prier. Et qu'est-ce que c'est la prière? Allez, on vous écoute. La prière est le fléau de l'ennemi et du démon, le secours du pécheur, le soulagement du prochain, un sacrifice offert à Dieu. La prière apaise la colère de Dieu, obtient la rémission des péchés, calme les assauts de la tentation, chasse les vices du cœur. Souvent, beaucoup d'entre nous sont vicieux et vicieuses. Attention au danger. Il faut être quelqu'un dans la vie, un vrai chrétien, 100% rien du tout. Délivré au moment du danger, défend tous les périls, obtient la familiarité avec Dieu. Voilà la prière, la familiarité avec Dieu. Eh bien, la prière aplanit les difficultés, obtient les dons du Saint-Esprit, le don de la sagesse, la grâce de la prédication, la révélation des choses secrètes, fait disparaître tous ceux qui s'opposent au salut éternel. Priez afin de ne pas entrer en tentation. Jésus nous a dit, mais Jésus a prié le Notre Père qui est aux cieux en araméen. Abund bashmayo, nethqadash moch, tithe malkusoch, nehwes bionoch, أيكاند بشمايو أوف برعو هبلا لحمت سنقونان يومونو وجبقلا حوبين وحطوهين أيكانو دفحنان جبقا الحايو بين لو تعلن نسيونو إلو فاصون من بيشو ميتول ديلو خيمالكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين. C'est le Notre Père dans la langue de Christ notre Seigneur, c'est-à-dire l'araméen. Le Christ parlait l'araméen. Merci pour votre écoute, frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité. Nous vous souhaitons beaucoup de santé, de réussite, de bonheur pour vous tous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis éternel. S'il y a des problèmes dans la famille entre l'homme et la femme, faites la paix s'il vous plaît. S'il y a des problèmes entre les voisins, faites la paix, ça vaut la peine, s'il vous plaît. Vous ne regrettez absolument rien. La paix de Christ dans le monde, la paix de Christ pour nous tous, guérison pour tous les malades de près et de loin. Nous demandons aussi à Dieu Tout-Puissant qui chasse cette maladie contagieuse dans le monde, qui est sur la terre, que les hommes sont tellement mécontents et paniqués. La paix soit avec vous, santé pour vous tous. In nomine Patris et Filii Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. C'est en latin. La paix soit avec vous, bonheur et joie et réussite pour vous tous. Amen.